527. Street to street to l'année 527. Street to street to. Salut Saïd, comment ça va? Je vais très bien. Et toi? Contente de te recevoir dans la Street View aujourd'hui. Merci de venir à Marseille déjà, dans un premier temps. Dans la capitale des Comores. Ouais, grave. Ça, tu peux le dire. Alors, raconte-moi un petit peu ce que tu fais. Présente-toi pour ceux qui ne connaissent pas, s'il te plaît. Bon, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis artiste, membre du groupe Ayam. Je suis issu de la danse, bien évidemment. Et puis là, je suis actuellement en train de préparer mon 3e album solo. Et donc, tu dis que tu es issu de la danse. J'ai vu dans un de tes clips du funk. Ouais, Dans qui ton veut du funk, ouais. Ouais, qui veut du funk. Très bon titre. Qui veut du funk, ouais, gros funk. Je te parle pas de trucs bizarres, sans classe et sans pédigré. On sent pas l'énergie, non, non. Et c'est ça qui nous fait vibrer. Je propose un son plus classe, un rythme bien chalou. C'était une idée d'Aïcha qui est mon manager. D'accord. Et donc, il m'a dit pourquoi pas faire un clip où on voit un petit peu toute la ville de Marseille. Et puis, comme toi, bien évidemment, tu es issu de la danse, rendre hommage aussi à la danse et faire une conjugaison avec le chant. Ouais, j'ai vu ça. Dès qu'on écoute, on a envie de danser. Hein. Avec tes petits pas de danse, Ouais. en mode popping, ou je sais pas c'était quel style, mais un mélange. Ouais, c'est un mélange de tout. De funk, un peu de West Coast aussi, de Seawalk. Et en fait, pourquoi le funk? Parce que c'est la seule musique, moi, qui me donne le sourire quand je l'écoute. Je ne sais pas pour certains comment ça se passe. Moi, en l'occurrence, quand je l'écoute, j'ai de suite le smile. J'essaie de faire ce qui me ressemble, en fait. Ce que j'essaie de faire, c'est de justement transmettre aussi aux personnes qui je suis à travers ma musique. Et toi, le sport a une très grande place dans ta vie. J'ai vu que tu fais de la boxe. Je fais beaucoup de sport de combat, Ouais. je fais notamment du foot, de la muscu. Puis c'est un équilibre pour moi, d'une part. Et c'est comme des journalistes à qui je dois faire, qui m'ont dit, mais c'est bizarre, moi je trouve que vous êtes les seuls artistes, en parlant du groupe, à faire du sport. En règle générale, les artistes, tu sais, c'est plutôt la boisson et ce qu'il y a à côté, etc. etc. C'est peut-être leur façon de gérer leur stress. Mais moi, en l'occurrence, j'ai besoin de ça pour mon bien-être. Et je le fais pour la scène. Parce Et que oui, le cardio pour la scène aussi. on joue 2 heures, 2 heures et quart. Tu sais, ça. il faut gérer le stress, il faut rester concentré. Et ce qui peut te permettre d'arriver là, d'arriver à cette aptitude-là, c'est de faire le sport. Et Parce oui, que le sport te demande beaucoup de concentration. surtout quand tu es sur scène, tu bouges dans tous les sens, tu chantes, ton cardio, si t'en as pas, au niveau du souffle, c'est pas terrible Et après. c'est fini. Et nous, on Eh n'a oui. pas de prompteur, comme certains. Eh oui. Et t'es vu sur scène, toi t'arrêtes pas. Hein. Ah non, j'arrête Ah, pas. tu ambiances le public. Quand tu es sur scène, on a envie de venir te rejoindre. Hein. Ben, tu sais, c'est le seul moment où je peux m'évader. Je comprends. Il y a certaines personnes qui ont besoin de faire de la moto, par exemple, pour s'évader. D'autres qui ont besoin d'aller nager pour s'évader. Moi, quand je suis sur scène, je suis dans mon élément. Je suis là pour donner aux gens qui sont venus nous voir. Et je suis venu aussi recevoir l'amour qu'ils peuvent nous rendre aussi. Eh oui, je comprends. Voilà. Donc, c'est un échange de bons procédés. Tout à fait. Un échange d'énergie, Avec d'émotion. l'énergie, exactement, positive. Tu m'as dit que tu es dans IAM, tu as commencé par la danse. Comment tu es arrivé là? Parce qu'au tout départ, je ne t'avais pas vu au tout départ de la création du groupe. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors à l'époque, quand la culture hip-hop a débarqué à Marseille, on était vraiment une minorité à écouter cette musique. Ok. Mais vraiment une minorité. Hein. Tu pouvais les compter sur le doigt de la main. Donc, comme il y avait ce groupe-là qui écoutait cette musique, donc on se donnait rendez-vous, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le Vieux-Port. Oui, C'était l'endroit de ralliement de tous les gens qui écoutaient le rap. ok. C'était que le rap ou vraiment la culture hip-hop, la danse C'était le aussi? rap, c'était la danse, c'était la culture en général, quoi. Ok, Et donc, on échangeait pour certains. Donc, on avait un possi, ce qu'on appelait un possi à oui, l'époque. ouais. Donc, on allait se retrouver dans une salle à Marseille, là, à la rue Sénac. Et puis, Akhenaton et Shuriken, eux, ils étaient déjà bien avancés sur l'écriture, sur le micro, tout ça. Nous, on n'était pas encore dans ça. D'accord. Donc, on avait un groupe de danseurs. Et on se rassemblait là pour montrer un petit peu les nouveaux pas de danse qu'on avait. Et eux nous expliquaient un petit peu ce qu'ils faisaient, etc., etc. On se connaissait déjà de l'époque où la culture hip-hop a débarqué en France. D'accord. Vous êtes dans les pionniers, vous, de toute manière. Exactement. Hein, ta Donc, génération. exactement. Donc, de fil en aiguille, d'autres groupes se sont créés. Ayam, à l'époque, s'appelait les B-Boy Stance. D'accord. Ensuite, c'est devenu Ayam. Shuriken a rejoint le groupe avec Keops, Kefren et Freeman, Ok. qui étaient danseurs au départ. Et nous,
on accompagnait, le Possi accompagnait le groupe IAM, Ok. parce que c'était issu de notre fief, c'était les frangins, donc on avait besoin de les soutenir. Ok. C'est comme ça que moi j'ai connu le groupe. Mhm. Ensuite, eux, ils ont fait leur chemin. Moi, j'ai fait mon chemin. D'accord. Donc, j'ai eu un groupe aussi, Prodigy d'Amour, en 80, qui s'est créé en 94. D'accord. On a fait un album. Mhm. Mais j'avais toujours le Shuriken qui venait me voir en me disant, Saïd, il faudrait qu'on travaille ensemble. Ce serait bien qu'on travaille ensemble, toi et moi. Akhenaton, pareil. Mais j'étais un petit peu turbulent à l'époque, on va dire, donc je n'étais pas prêt. Et quand tu as Ok. affaire à des professionnels, tu ne peux pas te permettre de leur faire perdre du temps, ces gens-là. Oui, il faut être carré. Il faut être quoi. carré. Donc, j'ai dit, je viendrai vous voir quand je serai prêt. Mhm. Là, j'ai besoin de vivre des choses, de faire de la scène, d'avoir de l'expérience Mhm. pour justement, une fois l'expérience aguerrie, venir vous voir. Et je me souviens qu'en 99, après la tournée de l'école du micro d'argent, Oui. ils ont attaqué Revoir un printemps Ok. en 2000. Donc Shuriken m'a appelé en me disant, voilà, Saïd, j'aimerais bien qu'on fasse des tests sur 2 morceaux. Est-ce que Mhm. tu peux venir? Et c'est comme ça que ça s'est établi en fait. D'accord. J'ai fait les 2 morceaux, ils ont Oui. trouvé ça très intéressant. Ensuite, Shuriken est parti en tournée avec le groupe pour Ouvrir un printemps. Mhm. La tournée se termine. Shuriken m'appelle, me dit Saïd, viens, on fait un album en commun, toi et moi, ça serait pas mal. Moi, j'aime bosser avec toi. J'aime beaucoup ce que tu fais. On se ressemble, lui et moi d'ailleurs. Mhm. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup pensent qu'on est des frères, tous les deux. Mhm. On a les mêmes idées, les mêmes goûts sur plein de Il trucs. doit aimer les sports de combat aussi, Et- hein? Mais c'est un pratiquant d'arts martiaux. Samouraï. Mais lui, c'est le haut niveau. Lui, c'est vraiment le haut niveau. Et donc, on fait un premier album Mhm. de Swing et de Soul, Ok. qu'on présente à Akhenaton D'accord. et Aïcha, qui produisent mon album. Mhm. Je fais la première partie du groupe Mhm. en 2005, pour saison 5. D'accord. Je fais des titres avec eux sur scène. Et comme ils ont vu que ça se passait tellement bien, ils m'ont dit, mais franchement, viens avec nous, quoi. Eh oui. Et c'est comme ça que j'ai intégré le groupe. D'accord. Je comprends. C'est en faisant les premières parties de l'album qu'ils m'ont produit, Mhm. des titres que j'ai fait avec eux sur l'album saison 5. D'accord. Et ensuite, j'ai commencé à faire des bacs, à faire des refrains pour le groupe. Et puis, je suis parti en tournée depuis 2005. Ça fait depuis 2005 que je suis avec eux, quoi. D'accord. Ah oui, ça fait un petit bout de temps, déjà 18 ans du Ouais, coup. 18 ans. Et puis, j'ai fait des Ça tas de passe, trucs ouais. entre-temps, des morceaux avec Akhenaton, des morceaux avec Shuriken. Avec Shuriken, on j'ai en a vu, fait oui. plein, on en a Ah fait oui. plein, des tonnes et des tonnes. Shuriken, un que tu as fait il y a 4 ans, j'ai plus le titre en tête. J'y crois. J'y crois, Ouais. voilà, c'est celui-ci. Ah, il est vraiment Ouais, ouais, j'y lourd. crois. Je suis pas différent des autres, ouais. J'ai des rêves comme tout le monde, ouais. Dealer side, ouais. Et quand tout je m'y accroche, comme l'espoir à ce monde. J'ai vraiment beaucoup aimé Si, celui-ci. j'ai fait les murs de ma chambre avec Akhenaton. Sur les murs de ma chambre, sur les murs, tant de monde qui s'éveille. Y a tant de monde, De nouveaux horizons, perte de vue, où personne n'est jamais allé. jamais, Non. jamais. J'ai fait des tas de titres avec eux. Mais surtout, je pense que tu as dû apporter une petite touche supplémentaire, un truc différent. au Différents, groupe, peut-être. Parce que ouais. tu chantes Ouais, aussi. Hein. exactement. Donc exactement. ça, par rapport aux autres qui sont que des rappeurs, pour moi, toi, tu as apporté une petite touche. En plus, tu rappes et tu chantes. Exactement. Ce qu'ils peuvent pas faire eux, je le fais moi. Et puis des Ouais. fois, avec Shuriken, on se fait des amours sur scène, Mhm. des harmonies, puis ça passe rend bien. super bien. Akhenaton bah oui. aussi, il se met à chanter aussi sur scène. On fait des tas de trucs, donc il y a un vrai partage qui se fait. Et puis il y, C'est a ça. il y a beaucoup d'amour entre nous en fait. Ça se voit Ouais. et ça se ressent. Franchement, c'est une famille. Ben, c'est- On s'appelle souvent, et puis on est content de partir ensemble quand on part en tournée parce que c'est une colonie de vacances en fait. Ouais, tu m'étonnes. Ça fait que rigoler. C'est convivial. Voilà, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas que de la bienveillance entre nous. C'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui encore. Hein. Et que ça dure depuis autant d'années. Ben, tu vois, aujourd'hui, il y a plein de groupes qui émergent aujourd'hui. Mm. C'est parce que à Ils ont l'époque, été aussi produits par Voilà, IAM aussi, ouais. les Psychiatre de la psychiatres. Rive, bien ouais. sûr. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Soprano existe, Eh Alonso oui. existe. Vous Il y a avez eu la beaucoup fa- contribué en Bien fait sûr. au développement des autres jeunes rappeurs. Mais je pense que le rap en Marseille. général, hein, c'est parce qu'on était une minorité, enfin il n'y avait pas beaucoup de groupes de rap à l'époque, et puis les médias, Ouais. ils avaient une image erronée moi, du groupe. Je me souviens, lors d'une interview à Ciel Montmardi, il y a un élu qui a dit à Akhenaton, c'est un phénomène de mode, ça va durer 10 ans, puis ça va disparaître. Quoi. 30 ans après, c'est la musique qui vend le plus c'est ça. en France. Quoi.
Et oui, le rap maintenant, ça s'est vraiment commercialisé. Commercialisé. Les gens, et je connais pas une personne qui n'écoute pas du rap. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. J'ai grandi avec IAM et pour moi, c'est des pionniers du rap Ouais, bien français. sûr. Parce qu'à l'époque, tu avais, pour moi, IAM, NTM, NTM, Assassin. bien sûr. En gros, vous êtes dans les pionniers. Ah ouais, ça a gravité autour de C'est ces ça. trois groupes. Après, tu avais aussi quelques autres rappeurs, Bien bien sûr. Hein. Quand tu avais toutes les hip-hop Soul Party, les Cut Absolument, Killers, bien sûr. etc. Mais je suis vraiment contente de voir que ça dure dans le temps. Après, tout dépend de comment tu établis les rapports avec les gens avec qui tu travailles, dans la mesure où il n'y a pas d'ego Oui, ça c'est important. démesuré, Ouais. ben, ça peut que fonctionner. Quand tout le monde tire dans le même sens, quand on allie le plaisir avant toute chose, Mhm. ça peut que fonctionner. Donc ça doit être le secret de la réussite de votre groupe. Absolument. Le fait de ne pas avoir un ego surdimensionné, pas tout le monde du au tout. même niveau, Pas du etc. tout. Ah, mais vraiment, vraiment, il n'y a pas de... Chacun à sa place, en fait. Moi, je sais où est ma place est située. Oui. Je suis conscient que s'il n'y a pas Shuriken, s'il n'y a pas Kenaton, il n'y a pas Ayam. Mhm. Moi, ça ne me dérange pas. Dans la mesure où je prends beaucoup de plaisir à être avec eux, Eh et oui, vice-versa, ça peut que fonctionner. tu m'étonnes. Ouais. Ah bah franchement, merci pour toutes ces informations. Je repars avec beaucoup d'infos en tête. J'en ai tellement à t'en donner qu'on peut passer des heures. Donc après, le temps, Ah, moi, le temps ne Moi, tu sais- ne permet pas de pouvoir développer longtemps. on en reparlera. Mais bien sûr, avec plaisir. Mais sinon, à part ça, qu'est-ce que tu as comme projet en cours ou prochainement? Est-ce que tu as une actualité à me communiquer? Alors, prochainement, on repart en tournée avec Ayam à Ok. partir de 2024, février 2024. Donc on a une tournée d'une... International ou en France? Pour le moment, on fera en France. Ok, On se déplace en septembre, on part au Canada. ok. Parce qu'on a une date qu'on aurait dû faire depuis 3 ans. Ah, il y avait le Covid. Voilà. Donc les gens qui ont acheté leur ticket ont gardé leur ticket. Ils attendent avec Donc, impatience. voilà. Et on va fêter les 20 ans de l'école du micro d'argent là-bas avec 100 musiciens. Ah, c'est top, ouais. C'est un truc extraordinaire qu'on va vivre là. Tu m'étonnes. Donc, et puis on repart en tournée. Et puis moi, parallèlement à ça, je suis en train de faire un album pour la gente féminine. Ah, un album solo du coup, Un album solo pour la gente féminine. avec des featuring. J'ai pas de featuring encore pour le moment, Ouais. mais je sais que l'album il s'adresse aux femmes. Ah, il y en a Ouais, hâte j'ai envie de rendre hommage, aux pas femmes. hommage, mais ma reconnaissance. Mettre en valeur les femmes, en tous les Exact, cas. exact. Je suis en train de peaufiner, C'est prévu pour 2023, 2024. Ouais, je ou pense tu sais pas 2024, trop? mais je vais procéder par étapes en fait. Je Oui. vais sortir un titre, ensuite un autre titre, et puis un autre titre, et puis quand ça prendra, je sortirai l'album. D'accord. Parce que la musique aujourd'hui, elle est plus comme avant. Mhm. Avant, on sortait des albums, donc ça se vendait beaucoup, mais les gens ont besoin de se familiariser avec l'artiste, Mhm. surtout vous les femmes. Faut être conquise. Moi, j'ai eu envie de faire ça. Oui. Tout simplement, tous les concerts que je fais avec Ayam, Mhm. ce sont principalement des femmes qui viennent me voir. D'accord. C'est plus un public féminin? Ouais, absolument. Qui viennent me voir en me disant oh, c'est très bien, nous, on est fans, il serait peut-être temps, tu devrais faire un album pour nous et tout, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais quand c'est répété 1000 fois, Mhm. je me dis bon, pourquoi pas. Il y a peut-être quelque chose à faire dans ce sens-là, Pourquoi pas, du coup. Ouais. pourquoi pas. Eh Peut-être qu'il oui, serait oui. temps Que je m'y mette. que je m'y mette. Donc j'ai commencé. D'accord. J'ai commencé, je suis déjà à 7 titres. C'est bien. Ouais, il m'en reste encore 8 à faire, Ok. avec des interludes, mais j'ai pas encore trouvé de featuring et j'aimerais bien faire un featuring avec une femme. Et oui, ce serait bien. Et C'est vrai. j'ai pas trouvé le sujet, pourquoi pas aborder un sujet de violence conjugale par exemple, Eh oui, c'est vrai. et inverser les rôles. C'est-à-dire que moi je me mets dans la peau d'une femme et la femme se met dans la peau d'un homme. Ah, le concept, il est Voilà. terrible. Hein. Eh ben, écoute, merci beaucoup. En tous les cas, j'étais ravie de t'avoir dans la Street View aujourd'hui. Ah ben, en tout cas, pour une fois, je suis ravi de te rencontrer parce qu'on se parle toujours sur Internet et là Sur on les se réseaux. rencontre. C'est vrai. C'est comme si on se connaissait déjà, de Oui, toute bah oui, manière. bah hein. oui, bah oui, oui. Quoi qu'il en soit, on se connaissait déjà parce qu'on a eu beaucoup d'échanges Eh oui, oui, on a sur beaucoup plein de de trucs. idées. Et Ouais. puis là, ça ne fera que renforcer nos liens maintenant. Exactement. Voilà. Ben, merci Saïd, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci d'être venu de Paris jusqu'à Marseille Avec plaisir. pour venir me rendre visite et merci Anas de m'avoir accueilli. Oui. Au Un studio, grand, un sacré grand studio merci, derrière. Anas. Donc C'est pour celles et magnifique. ceux qui veulent venir enregistrer, Studio Faubourg. Studio Faubourg, c'est magnifique. Et beaucoup d'artistes sont passés et beaucoup d'artistes passent ici. Et oui, ils passeront encore demain. Exactement. Merci à vous. Street you, street you. Street you, street you.